On a de la chance aujourd'hui, pas de musique dans mon café, enfin dans le café où j'ai l'habitude de rester avant d'aller au travail et de travailler du coup sur mes affaires hors de mon travail en tant que salarié. Donc pas de risque de droit d'auteur, en plus je suis toute seule. Je peux pas... pas crier et un petit peu de bruit, donc bear with me comme on dit en anglais. Aujourd'hui c'est la suite et j'espère à la fin du vlog concernant mon déménagement. Je vais pas vous mentir que j'ai essayé à plusieurs reprises de tourner cette vidéo durant plusieurs jours et même plusieurs fois par jour, mais je n'ai pas réussi tellement j'étais dans un état pas possible. J'étais vraiment pas bien du tout. Je vais pas vous mentir. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit lors du dernier vlog. Tout est expliqué concernant du coup les désagréments dans mon futur ancien appartement, que j'appelle comme ça depuis, depuis 2 ans maintenant, parce que ça va me mettre trop dans la haine et trop dans l'animosité. Et comme je dis à mon chéri, quand il y a des choses qui se sont mal passées, c'est vrai que en fait il faut regarder pourquoi on en est arrivé là, mais le plus important en fait c'est de sortir de la situation en question en sachant qu'on a appris de la situation en fait. Je bois même pas avec du charisme. Les filles, depuis lors, en fait j'ai eu beaucoup de refus. Je suis toujours en attente d'une réponse que je vais recevoir aujourd'hui normalement. Et j'ai effectué des refus également. Les refus que j'ai reçus sont dus à plusieurs raisons. Il y a plusieurs causes que j'ai pu découvrir de nouveau par rapport à mon dossier et ma situation. Déjà le nombre de personnes du foyer, il y en a 5. Moi je vise un F3, F4. Pourquoi F3 alors que j'ai 3 enfants? Tout simplement parce que c'est trop cher. Je suis désolée, je ne vais pas payer un F4. Allez, 1600 €, alors que c'est pas à Fort-de-France. Si c'est à Fort-de-France, aux États-Unis où je travaille, qui est le quartier d'affaires de Martinique, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, parce que je sais que j'aurai pas l'argent de l'essence à mettre, tout est à proximité, etc. Si je perds mon travail, j'en attrape un autre dans la minute. Vous voyez, ce genre de vie là. Mais à Trinité, prendre un loyer à 1600 €, franchement ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je visais un F3 et c'est vrai que les propriétaires regardent beaucoup en fait sur qui y a dans le foyer, le nombre d'enfants par rapport au nombre de chambres, etc. Il y a également mon dossier, je vais pas mentir, dans le sens où quand on regarde mon dossier, notre dossier d'ailleurs, on se dit ouais, mais en mode non, pas trop. Pourquoi? Simplement parce que déjà quand on a des revenus stables, c'est bien. Il y a plusieurs canaux de revenus également qui sont déclarés où on peut attester du coup notamment de mon côté. Cependant il n'y a qu'un seul CDI, c'est celui de mon chéri. Moi je suis en CDD et en plus de ça je suis en micro-entreprise. Il faut savoir que quand vous êtes en micro-entreprise c'est vraiment un statut qui est précaire tout comme le CDD même si vous avez des bons revenus. Donc c'est la deuxième raison du coup. La troisième raison je pense aussi c'est parce que je suis étrangère. Il n'y a pas du tout de xénophobie, mais c'est qu'on va préférer en fait louer à des personnes que l'on connaît. C'est normal. Regardez, quand j'étais avec mon ancien compagnon je trouvais des maisons comme ça, c'est normal parce que c'était un Martiniquais. Là mon chéri c'est pas un Martiniquais, c'est un Guadeloupéen. Donc il y a ça aussi également qui joue. Excusez-moi. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai effectué des refus. Pourquoi? Tout simplement, encore une fois, par rapport au montant du loyer. En fait, c'est bien de pouvoir payer le premier loyer, c'est bien de pouvoir payer la caution. Cependant, c'est bien de pouvoir payer le loyer tout le long, en fait. Surtout que moi, l'État se porte garant dans le cadre de notre dossier, en fait. Donc, si on a des loyers impayés, forcément, il faudra qu'on paye, en fait. Forcément, il faudra qu'on paye. On ne pourra pas passer au-dessus de cela. Et il faut savoir que dès que vous loupez une mensualité de loyer, vous êtes foutu, vous êtes vraiment foutu. À la limite, l'eau, l'électricité, c'est pas grave, vous faites des échéanciers,
c'est facile en fait, on va pas se mentir. Par contre, le loyer, c'est autre chose, et surtout des loyers de 1400, 1500 euros. Moi personnellement, je me donne la limite de 900 euros, 1000 euros en fait, pour un F3, F4. Je vais pas vous mentir que là, je suis dans une situation où c'est en demi-teinte. J'ai envie de pleurer, mais en même temps je peux pas me permettre de pleurer parce que j'ai un travail, j'ai des travails en fait. Cependant, je vois pas la couleur de mon argent, parce que quand il faut payer un loyer là où je suis, déjà ça m'embête de payer là-bas. Mais l'africaine, au moins on pourra dire qu'elle a payé son loyer jusqu'au bout, quel que soit comment la maison est. On se sait déjà que la maison n'est pas bonne. En plus de cela, voilà, payer à manger tous les jours. Mais comme je dis à mon chéri, même si ça m'embête, je suis fière dans le sens où c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça, et surtout sur des mois. Mais ça m'asphyxie économiquement parlant. Je vois pas la couleur de mon argent en fait. Surtout là que j'ai pas fait de réassort ce mois-ci du Power Slim Detox et du Power Slim Cap, parce qu'avec le labo on est en train de voir pour mettre beaucoup plus de produits dans le Power Slim Detox. J'ai besoin aussi de refaire peut-être l'étiquette du produit, etc. Et j'ai vraiment envie que les commandes et les réassorts roulent en fait, que j'ai vraiment envie que ça roule, que ça soit vraiment fluide. Et j'ai arrêté également mon bail au niveau de l'entrepôt entre guillemets, où il y avait mes produits, parce que c'était trop de charges pour moi en fait. Les filles, vous savez, moi quand j'étais petite, je regardais Julien Courbet avec ma mère, et là je suis en train de vivre une situation à la Julien Courbet. Comme je vous ai dit dans le vlog précédent, par contre, ça c'est une bonne nouvelle, je suis sur un autre logement. C'est un appartement, comme je vous ai dit, c'est pas très loin de Tartane. C'est 3 chambres, j'ai mis 4 mais c'est 3 chambres. C'est très spacieux, ça fait à peu près un peu plus de 80 mètres carrés. Franchement c'est super bien. Le seul hic c'est qu'il n'y a pas beaucoup de connexion internet, donc il va falloir peut-être que je mette rapidement la fibre. Il y a la fibre là-bas, donc c'est vraiment intéressant. Mais le souci c'est que c'est par agence. C'est d'ailleurs ça qui nous a forcé à faire une garantie Visale, et qu'il y a énormément de frais. Et encore une fois, j'ai pas honte de le dire, je suis asphyxiée financièrement en ce moment. Je pense que dans 2-3 mois ça va aller beaucoup mieux, surtout que là j'ai repris YouTube. Je vais refaire le réassort, je pense fin juin, début juillet, ou à la rentrée, je ne sais pas encore. Donc et je sais que j'ai des clientes qui attendent les produits, qui attendent les masterclass, qui attendent tout ça. Cependant, en attendant, je suis vraiment asphyxiée, et je n'aime pas être dans la situation où je me dis voilà, je suis pas bien. Franchement, je suis pas bien. Je suis pas du tout bien. Je devrais avoir une réponse pour le logement. Du coup, c'est tendu, c'est tendu. Les nerfs sont tendus, ils sont extrêmement tendus, parce que c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite en termes de tout. Je vais pas être précise, pas de peur qu'on me porte l'œil, tout simplement parce que vous allez voir ça après. Et de toute manière, je ne crois pas du tout au concept de porter l'œil si on a Dieu dans le cœur et dans la tête. Mais j'ai pas envie d'être dans une trop grosse joie. Et finalement, je suis déçue par la suite. Mais on est dans la dernière ligne droite concernant certaines démarches. Et en même temps, c'est la dernière ligne droite en termes de temps. Comme je vous ai dit, mon bail, il se finit en mi-mois d'après. Cependant, moi, étant donné que j'ai pas envie de payer un mois entier avec ma propriétaire actuelle, parce que elle a ses propres règles à elle locatives, enfin bref. Eh ben, je veux partir à la fin de ce mois-ci. Hors de question de partir après. Et là, littéralement,
il reste 4 jours. 4 jours. C'est fou. Oui, 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 il nous reste 4 jours seulement. Là, c'est le moment d'attendre. C'est le moment de prier. C'est le moment également de cracher les dollars. Dollars que moi, je vais pas vous mentir, et je vais être totalement transparente avec vous, je n'ai pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai que mon salaire, dans mon travail, il m'aide énormément. Je vais pas vous mentir. Quand vous recevez, je touche j'ai jamais vraiment touché un salaire entier parce que bien souvent je suis malade ou des fois je suis en retard, mais 1200, 1300 euros par mois, et je vais essayer de toucher les 1700 en n'ayant plus d'absence du coup, mais c'est pas ça qui nous fait vivre bien comme on a l'habitude de vivre correctement et bien. C'est vraiment YouTube, c'est vraiment les partenariats de temps en temps. Je vais pas mentir, j'en ai plus trop parce que j'envoie moins de mails, parce que tout simplement également il y a un autre type de contenu maintenant en termes de marketing digital qui est plus à la mode, c'est TikTok, c'est ce genre de choses, et au-delà de ça, il y a beaucoup l'UGC qui est plébiscité. D'ailleurs, moi, j'ai l'intention... Je suis là. Tu cherches quoi? Je vous expliquais du coup que ce qui est plébiscité, c'est l'UGC. Moi, j'ai vraiment envie de faire ça parce que t'as pas trop la pression des chiffres en termes d'abonnés, etc. Même si finalement c'est kiff hein, l'UGC et l'influence, que l'affluence, il te demande beaucoup de vues, et l'UGC, il te demande beaucoup de ventes. Donc pourquoi pas faire un entre-deux? Enfin bref, donc il y a plus ce type de contenu qui sont plébiscités. Et en fait, moi, je suis pas encore sur ça à 100%. Je suis plus dans le modèle traditionnel qui est le mien en ce moment et que j'ai connu. Et en plus de ça, j'ai pas fait de réassort Agafit. J'ai pas fait de réassort Agafit. Pourquoi? Parce que dépassé par les conditions, marre de payer l'entrepôt pour stocker du coup les marchandises, et j'avais envie de faire du travail de qualité en termes d'envoi, etc. Là par exemple, ça a été très anarchique pour la dernière vente. J'ai pas l'habitude, mais désolée les filles, désolée, je vais me rattraper, mais là je pense que vous, même pas vous, mais de manière générale, il y en a beaucoup qui auraient été dans la dépression avec ce que je vis là. Je vous dis, une situation à la Julien Court. Mais après, sur Agafit, il y a quelque chose qui est possible aussi. C'est mes produits digitaux. Il y en a pas mal qui doivent sortir. Version e-book, version podcast, nouvelle version du Globe Programme avec du contenu podcast en plus et vidéo si Dieu veut. Mais encore une fois, je veux avoir l'esprit tranquille en fait pour faire cela. Et là où je suis, j'ai pas l'esprit tranquille. Là où je suis, j'ai pas les bonnes conditions. Et j'ai pas envie de vous sortir quelque chose en mode hungry money. Non. Je veux sortir quelque chose de réfléchi, de qualitatif, voilà. Parce que quand vous êtes hungry money, et surtout que vous êtes sur les réseaux sociaux, que les gens ont confiance en vous, etc., ils vont acheter. Il n'y a pas de problème avec ça. Toutefois, en fait, ça sera la dernière fois. Parce que vous les aurez très, très déçus au niveau de la qualité, en fait, notamment du service, en gros, étant donné que là, c'est des produits digitaux. C'est grave. Mais moi, bon, je suis pas tributaire de ça. Si par exemple au niveau des produits, la livraison est plus ou moins longue, parce que moi j'habite aux Antilles et que je fais pas du dropshipping ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai rien contre le dropshipping, ça c'est juste une technique de commerce. Mais en fait, la qualité des produits, elle est là. Donc les filles, elles me pardonnent et pardonnez-moi.
Mais si la qualité des produits n'était pas là, croyez-moi qu'elles allaient me crucifier. Ça pour dire que là, les dollars, c'est compliqué pour moi. Alors que normalement, ça aurait été des sommes, mais easy, je vais pas vous mentir. Mais là, c'est compliqué. Les nerfs sont tendus, les strings sont tendus, les portefeuilles, pardon, sont tendus. Et je vais pas vous mentir que... En fait, dans ma manière de fonctionner, je suis un petit peu embarrassée parce que moi j'aime bien faire les choses entièrement toute seule. C'est mon mindset encore que j'ai de maman célibataire. Cependant, quand on vit avec quelqu'un et qu'on est une femme, faut pas traiter les hommes comme des enfants. En mode, je vais cacher que ce mois-ci c'est un peu compliqué et que ça sera à toi de faire, en sachant que moi je pourrais apporter ma pierre à l'édifice. Faut absolument pas faire ça, les filles. Les Antillaises, vous faites beaucoup ça. Il faut pas le faire. Ok, vous considérez beaucoup vos hommes comme vos enfants, leur donner de l'argent toute la sainte journée, faire toute la sainte journée toute seule. Non, 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 non. Si vous avez fait certaines choses, laissez-lui faire d'autres choses, surtout si vous n'avez pas la possibilité de le faire. Et moi, du coup, là, je vais laisser mon chéri faire du début, pas du début jusqu'à la fin, mais une bonne partie, en tout cas, pour entrer dans la maison. J'ai fait pas mal de choses parce que j'ai fait pas mal de choses. De toute façon, il sait que je suis une bosseuse de toute manière. Donc, allez, c'est la dernière ligne droite, le dernier plan. Avant la réponse. Allez. You feel alive when you don't call when you supposed to. Cause it keeps me on my toes. It kinda makes me want you more. I get a kick from going out when you don't want me to. Knowing you're at home all mad. I know I shouldn't feel like that. I do it, you do it, we do it all the time. Pushing the buttons until we both lose our mind. Why can't we let ourselves play it safe just for a while? Cause baby I know it, you know it, we know it. Désolée d'avoir un petit peu d'écho parce que c'est encore vide les filles, mais quel bonheur! Comment vous dire? Vous pouvez même pas savoir à quel point je suis heureuse. Oui, j'ai déménagé enfin. Ça fait quelques jours, je vais pas vous mentir. Et de parvenir, ces jours qui sont nécessaires pour que je puisse redescendre de mon nuage carrément, parce que je suis sur un nuage depuis que j'ai déménagé. Ça fait tellement du bien. En plus, vous avez vu la belle luminosité. Je vais vous faire des vidéos YouTube de folie. Désolée, il y a la porte qui grince étant donné que les fenêtres sont ouvertes. C'est super bien ventilé ici. Je ferai une vidéo blabla vraiment en entrant dans les détails. Mais j'ai déménagé enfin. Je n'aurais jamais pensé déménager. Hein, Misty? On a pris Misty aussi. Hors de question de la laisser, enfin de le laisser. Du coup, je me rappelle il y a quelques mois, même pas quelques semaines, je pleurais dans les bras de mon copain en disant mais on va jamais déménager, etc. Et aujourd'hui, ce jour est arrivé, bon, il y a quelques jours. On est tellement heureux, on est tellement épanouis. Vous savez, c'était le chaos dans ma vie à cause de cette histoire de maison. On a perdu énormément d'argent. On a failli perdre notre santé, vraiment. Même moi, en déménageant, j'ai eu les retombées de pas mal de choses. Je vous en parlerai dans quelques mois, quelques semaines, quand j'aurai maîtrisé du coup tout ça. Mais les filles, ça en valait la peine. De base, je voulais pas ce type de logement-là. Je vais pas vous mentir. Toutefois, surtout par rapport aux enfants, je vais pas vous mentir. Mais on est tellement bien, les filles. On est juste tellement bien. Ça fait du bien de se sentir chez soi, d'être chez soi. Non. J'ai même pas envie de vous parler de choses négatives.
dans ma vidéo blabla où je vous parlerai de mon déménagement, comment on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je le redirai, mais je tiens à le redire également ici. J'ai une grosse pensée, une grosse vague d'amour à toutes les personnes qui cherchent un appartement, à toutes les personnes qui sont désespérées dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook, à dire ben, je recherche un logement F2, F3, F4, studio pour moi et ma famille, pour moi mes 3, 4, 5 enfants. J'ai vu ce type d'annonce là, à dire que oui, dans 5 jours, 10 jours, 15 jours, je suis à la porte. Franchement, j'ai une très grosse pensée pour vous, surtout que ces groupes WhatsApp sont super anxiogènes. Je ne sais pas si ça existe beaucoup en France, mais ici, il y en a énormément pour pas mal de choses d'ailleurs, mais c'est super anxiogène. Mais nous, en tout cas, le calvaire, il est terminé, il est enfin terminé. Tout ça, en fait, je laisse ça derrière moi. J'ai vraiment envie d'effacer, pas les vidéos, mais les moments où j'étais frustrée, j'étais énervée, je pleurais. Je me disais, mais voilà, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on me fait payer un loyer alors que j'ai pas ci, alors que j'ai pas ça. Mais en fait, les filles, c'est juste que je devais passer par là. Et je vois aujourd'hui, en fait, du coup, les... moi, je suis... Après, c'est le début. Je vous dirai dans quelques semaines, mais il y a vraiment un poids qui est enlevé de nous, en fait, là, tout de suite, maintenant. Bon, notre appartement, donc notre logement, il est vide encore. Mais bon, je pense que le plus dur est passé.